Hello, hello, hello les sweeties, comment allez-vous? Alors aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais que l'on revienne à la base et qu'on parle du premier acte qui rapproche deux êtres sexuellement. Est-ce que tu le connais cet acte, cette pratique? Non? Il va falloir que je t'aide encore un peu. Ok, c'est parti. J'ai l'impression d'être dans Pyramide avec toi. Oh, tu déconnes un peu quoi. Alors si je te dis poutou. Non, ok, poutou. Si je te dis French. Ok, allez, on va. Troisième mot. Et si je te dis kiss. Non, pas le groupe. Oui, si tu fais poutou, French kiss, je pense que tu as trouvé. Ça a encore fait la lumière là-haut. Effectivement, aujourd'hui, je vais te parler d'embrasser, l'art du baiser. Est-ce que tu sais justement comment il se pratique? Et là, tu vas me répondre, bah oui, Coco, on sait, on prend, j'y vais, je t'embrasse et c'est bon. Non! Là, je vais vraiment te parler du baiser comme un art. C'est maintenant que ça se passe. Alors oui, toutes les parties de ton corps sont bonnes à embrasser. On va penser au front, aux yeux, à la joue, aux épaules, les seins, les fesses, les chevilles, les pieds pour les fétichistes. Bon, bref, toutes les parties sont bonnes à embrasser. Et là, il y en a une dont je ne vous ai pas parlé, c'est la bouche. Qu'en est-il de la bouche? En fait, c'est quand même le premier acte qui mène, on a le désir de l'autre, mais c'est quand même le premier acte, le premier toucher, le premier rapprochement, la première pénétration, je vous en parle tout à l'heure, où on va justement s'approcher de l'autre et on va rentrer dans l'intimité de l'autre. Alors je vais te donner 5 tips pour maîtriser cet art, l'art du baiser, l'art de bien embrasser, l'art du French kiss tout simplement. C'est parti. Alors pourquoi j'ai fait cette vidéo? Tout simplement parce que la dernière fois, je m'étais promenée dans la rue et je surprends deux jeunes gens en train de se bécoter. C'était super, seulement c'était horrible en fait. C'est super pour eux, je pense qu'ils vivaient un super moment, mais c'était horrible pour moi. Je suis d'un coup repartie dans le passé et là je me suis revue avec mon premier petit ami. J'aurais voulu justement avoir ce genre de vidéo pour savoir comment embrasser. Enfin, j'aurais voulu que lui en fait ait cette vidéo pour qu'il puisse m'embrasser correctement. Mais bon, il n'incombe pas qu'à l'homme d'embrasser correctement. Je me perds. Donc je reviens à mon passé. Donc j'avais 15 ans la première fois que j'ai embrassé un garçon avec la langue. Et ça s'est passé derrière l'église d'une école privée, donc de mon école à l'époque. C'est simple, il sentait bon, le sable chaud, non, il semblait le Lacoste. J'ai l'impression qu'à chaque fois que j'allais l'embrasser, qu'il s'était déjà trempé dans la baignoire remplie de Lacoste. Bref. Et ce jeune homme, en fait, c'est simple, il est venu vers moi et je me suis dit, oh là là, mon premier baiser, ça va être trop beau, comme à la télé, comme à la télé. Donc en fait, il a ouvert sa bouche, il l'a mise autour de la mienne, il a accroché ses dents et là, il a commencé à tourner. C'était le baiser, c'est ce que j'appelle en fait le baiser piranha. C'est-à-dire que l'autre n'a même pas le choix. Moi, de surprise, je suis obligée d'ouvrir la bouche. Ah, une langue est venue dans ma bouche et donc je tourne aussi, je ne sais pas trop, je suis le mouvement. C'était atroce. Ensuite, j'ai eu un autre petit ami, je me suis dit, bon, tu t'arrêtes pas là, bien sûr, c'est peut-être différent. Et j'ai eu un autre petit ami et c'était différent. Là, c'était la soupe de bave. C'est-à-dire qu'il m'a pris goulûment ma bouche, voilà, il a ouvert, il a mis sa langue à l'intérieur et il tournait. Et donc il tournait, mais bon, tu n'as pas le temps en fait de respirer ou même d'avaler ta salive et donc ça coulait. Ouais, c'est dégueulasse, je sais. Et le troisième, et je me suis dit, bon, allez Corinne, on continue, tu ne restes pas sur les mauvaises expériences quand même. Et le troisième garçon avec qui j'étais sortie, lui, c'était plutôt baiser de serpent. Voilà, c'est-à-dire que c'était la bouche très fermée et je te sors la langue. Vous imaginez le serpent? Voilà, donc tu as à peine le temps de... Je comprenais pas trop. Mais je me suis dit, allez, je suis une femme persévérante, j'ai besoin de comprendre, mais comment est-ce qu'on embrasse véritablement et comment ça se passe? Et avec l'expérience, avec les années qui passent, là, j'ai découvert que c'était tout un art, qu'il y avait différentes façons d'embrasser. Alors attention, je ne dis pas que tu n'embrasses pas bien. Je ne dis pas que la façon dont je vais t'expliquer les choses, c'est ce qu'il faut faire et c'est ce qu'il y a de mieux.
Moi, je te donne juste ma perception, en tout cas, du baiser et du French kiss, en toute sensualité. Avant de te donner le premier tips, ce que je trouve formidable dans le premier baiser, on va dire que c'est la rencontre des corps. Tu as cette, je ne sais pas si tu te souviens, tu as cette tension entre les deux, entre ton corps et le corps de ton partenaire. Tu as cette tension, tu peux sentir un petit peu cette électricité, cette alchimie qui sort, qui émane de vous. C'est juste formidable. Et ça, on va dire que c'est le prélude. C'est le prélude au désir, aux sensations. Et puis dans cette attirance, on connaît l'inéluctable. L'inéluctable, c'est qu'on sait, à moins qu'il se passe une catastrophe naturelle ou que ta mère te surprenne, c'est que normalement, les lèvres vont se toucher. Et là, c'est magique. Je vais te donner mon premier tips. Mon premier tips, c'est prends le temps de ressentir. Oui, je sais, ça fait partie de ma façon de fonctionner. C'est toujours dans le ressenti, dans la conscience. Donc, comme je t'ai dit, c'est prendre conscience de ce qui se passe en toi, prendre conscience de ses lèvres sur les tiennes, prendre conscience des battements de ton cœur, prendre conscience de son odeur, de son parfum. Qu'est-ce que tu fais de tes mains? Est-ce qu'elles sont figées contre toi? Est-ce qu'elles sont juste autour de ton partenaire? Est-ce que tu caresses sa nuque, ses cheveux, son visage? Qu'est-ce que tu fais? Donc c'est prendre le temps de ressentir. Je dirais que c'est l'étape numéro 1, être consciente de ton baiser. Allez, maintenant on va passer au numéro 2. Le deuxième tips que je te donne, c'est de déguster. Ah ouais, c'est un peu comme à l'apéro. Tu ne te jettes pas sur le saucisson comme ça. Tu découvres la table et là, tu vas choisir un petit peu, quand tu vois que la table elle est remplie, tu vas choisir. Et bien, c'est pareil pour ton baiser. Commence à découvrir, on va dire, l'anatomie, en tout cas cette partie anatomique de ta partenaire ou de ton partenaire. Qu'est-ce que tu fais? C'est que tu vas écouter d'abord les lèvres supérieures ou peut-être commencer par les lèvres inférieures. Mais la bouche, ce n'est pas juste les lèvres enfin les lèvres, le haut et le bas, c'est aussi les commissures des lèvres. C'est déguste tout ce qui s'y approche à côté. Alors pas goulûment, tu n'es pas là en train de tout bouffer non plus, mais tu y vas avec délicatesse. N'oublie pas que la sensualité fait partie du French kiss, c'est la partie intégrante du French kiss. Donc avant d'explorer, c'est découvrir tout le pourtour des lèvres. Donc cette pression qu'il peut y avoir, on en trouve légèrement un petit peu la bouche et on déguste tout ce qu'il peut y avoir tout autour. Une fois qu'on a entrouvert un peu la bouche, maintenant on passe à au troisième tips, troisième étape, qui est de explorer. Et là, tu pars à l'exploration de la cavité buccale de ton partenaire. Je sais, dit comme ça, c'est pas très glam, mais c'est un peu ça. Sauf que tu vas aller dans l'exploration. Mais là, on parle quand même de la première pénétration. Et oui, à chaque fois qu'on dit le mot pénétration, on pense à quoi? On pense à la rencontre des deux sexes et la pénétration donc génitale. Mais la toute première pénétration qui a lieu, et il faut le dire les gars, c'est ta langue dans sa bouche. Eh oui, tu vas dans cette, on va dire, découverte, tu vas explorer toute la partie intérieure de la bouche de ton partenaire. Donc, mais tu n'es pas seul. En face, elle explore aussi. Donc tous les deux, vous explorez, d'accord? Donc vous explorez en douceur, avec délicatesse. C'est là que vous allez pouvoir percevoir le goût de votre partenaire, sa saveur, la texture de sa langue. Est-ce qu'elle est plutôt rugueuse, plutôt chaude, plutôt humide? Et c'est là que vous allez pouvoir alterner donc les va-et-vient, enfin plutôt le je suis dedans, je ressors, je redéguste à l'extérieur, je reviens à l'intérieur. C'est vraiment, on va parler de danse, une danse langoureuse qui commence dès maintenant. Et là, vous allez sentir Eros, le désir, monter encore plus en vous qui va vous donner l'envie peut-être de passer à la suite. Bien sûr, une fois que tu es à l'intérieur, la chose à éviter, c'est tourner en rond pendant des heures. Comme je te disais, un des petits amis que j'ai eu qui était de tourner, je ne prends pas le temps de respirer et ça bavait de partout. C'était dégueulasse. Donc là, c'est vraiment, tu tournes, mais tu n'es pas obligé de te dire, ok, alors 10 fois dans le sens des aiguilles de montre, 10 fois dans l'autre sens, En fait, on est plus dans la technique. Sois plutôt dans l'instinct, dans ce que tu ressens.
dans ce que tu as envie de faire et surtout ce que te renvoie l'autre partenaire. C'est un jeu que vous devez jouer tous les deux. C'est une danse. On est toujours dans l'exploration. Non. Me dis pas que tu es en train de le faire là. Là, tu es en train de le faire. Bon, alors ok, mais t'as le droit, enfin, c'est normal, on essaye de savoir comment ça se passe, hein, on tourne la langue, on imagine un petit peu, mais vas-y, fais-toi plaisir. Par contre, tu nettoies la vitre après, parce que sinon c'est dégueulasse. Hein? Coquin, va. Coquine. Allez, on continue. Quatrième tips. Le quatrième tips, c'est alterner douceur et fougue. Eh ouais. C'est alterner ce côté complètement fougueux où je pense que je vais te dévorer parce qu'il y a quand même cet instant de dévoration. Mais tu as aussi cette hop, on reprend à la tendresse, on repasse à la tendresse parce que il faut qu'on se remette de nos émotions. Là, c'est pas possible, ça va trop vite, je suis trop excitée. C'est prendre le temps. Tu mordilles, tu peux sucer les lèvres, hein, toujours. Tu peux croquer un petit peu, à la limite de faire mal, et hop, on reprend. C'est vraiment attiser le désir encore de l'autre. Et voilà, c'est un jeu. Et justement, on va arriver au cinquième point, au cinquième tips, qui est joue. Moi, je te conseille de jouer. Tu es avec ton ou ta partenaire et là, tu es là pour t'éclater. Si tu vois qu'en face de toi, la personne, en tout cas ton partenaire, est réceptif, fonce, éclate-toi, bordel. Donc, ose. Si tu ne sais pas faire, peut-être que lui, en tout cas, saura plus t'initier. Et si tu penses que tu fais mieux ou qu'il y a des choses que tu préfères, tu peux initier ton partenaire. Donc, n'oubliez pas que la sexualité est un jeu. Et avant même de passer à la génitalité, et ça on verra bien après, c'est comment je joue avec mon partenaire. Comment je joue juste avec un French kiss. Et comme je t'ai dit, comme c'est un jeu, tous les rôles sont permis. Alors, éclate-toi. On enlève les tabous. Je sais que ce n'est pas évident. Tu vas me dire, oui, écoute Coco, moi j'ai pas d'habitude, je sais pas, j'ai pas fait ci. Ok, je comprends. Qu'est-ce qui t'empêche justement de baisser les barrières une par une et aller au fur et à mesure de ce que tu as envie de faire? C'est toi le maître ou la maîtresse du jeu. D'accord? Tu es la maîtresse de ton corps. Donc dès qu'il y a consentement des deux parties, vas-y, amuse-toi. Alors pour finir, je ne dirai qu'une chose. Montre-moi comment tu manges et je te dirai comment tu embrasses. Écoute, si tu as aimé partager ce moment avec moi à travers cette vidéo, je t'invite à laisser un pouce en l'air, allez, 2 pouces en l'air. Je t'invite également à t'abonner, juste là, clac, ici, là. Et bien entendu, à partager en long, en large, en travers. Soyez gourmand, sois gourmand, partage. À bientôt! Ah, au fait, tu n'oublieras pas de nettoyer ton miroir juste avant de partir, parce que là, tu t'es entraîné tout à l'heure. Il ne faut pas laisser de traces, ok? Donc, éclate-toi et va French kisser. À la prochaine!